Bonjour, je suis Aude Pontenier, chargée de projet conseil à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. J'anime un groupe défi composé de 12 agriculteurs engagés dans la réduction des produits phytosanitaires. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Garnier, agriculteur à la Croix-du-Perche et membre de ce groupe défi. Jérôme, peux-tu nous présenter ton système et nous décrire ton exploitation ? Alors je suis sur une exploitation de grande culture, blé, orge, colza et pois de printemps. Et mon objectif était de limiter l'impact phytosanitaire et de réduire le salissement de mes parcelles. J'ai donc décidé de réintroduire d'autres cultures de printemps pour limiter justement la prolifération des vulpins en majorité, parce que c'est mon problème principal, le vulpin. Alors du coup, pour répondre à cette problématique de vulpins et d'engagement dans la réduction des produits phytosanitaires, quel levier as-tu introduit sur ton système ? Donc ce que j'ai introduit, c'est plus de cultures de printemps. Tous les 2-3 ans en moyenne, je reviens avec une culture de printemps. Ça nettoie beaucoup les parcelles. Et j'ai également introduit de la RC-trille pour pouvoir nettoyer davantage les parcelles, que ce soit en culture de printemps ou en culture d'automne. Alors les nouvelles cultures, c'est de l'orge de printemps et du pois chiche. Je faisais déjà des pois de printemps, mais je voulais avoir plus de cultures. Est-ce que la recherche et la mise en place de nouvelles cultures, notamment de cultures de printemps, sur ton exploitation, a été facile ? Sur orge de printemps, j'ai pas eu de soucis parce que c'est de l'orge de printemps classique. Et là, j'ai eu l'opportunité en pois chiche d'avoir des contrats. Et justement, c'était une culture qui est assez difficile au niveau désherbage. Il y a peu de désherbage qui vont dessus. Et comme j'utilisais la RC-trille, j'ai dit c'est le bon moment d'essayer, quoi. Je reviens sur la RC-trille. Tu as dit que tu l'utilisais à l'automne et au printemps. À l'automne, j'imagine que c'est sur céréales. Est-ce que tu peux nous détailler à quel stade tu passes la RC-trille ? Alors oui, je l'utilise sur céréales à l'automne. Donc, je l'utilise déjà avant le semis pour faire des faux semis. C'est très efficace. Il y a déjà des bonnes levées de vulpins avant, que je détruis soit mécaniquement quand le temps le permet, ou alors avec un glyphosate, une petite dose entre 0,8 et 1 litre sur des parcelles de colza et de pois, par exemple. Et sinon, au printemps, c'est utilisé donc soit sur orge de printemps. En général, quand l'orge de printemps a entre 1 et 2 feuilles. Et sur pois chiche, je l'utilise à peu près 1 mois après le semis à peu près. Et est-ce que ces passages de RC-trille à l'automne et au printemps se combinent bien avec tes programmes de désherbage chimique ? Oui, ça se passe plutôt bien, ça, parce que au niveau pois chiche, par exemple, il y a que du challenge et du nirvana qui vont dessus. Ça se fait juste après le semis. Et ensuite, on n'a aucun rattrapage possible en chimique. Donc, la RC-trille est idéale pour faire ça, quoi. C'est le bon stade à peu près 1 mois après le semis. Et sinon, en ce qui concerne l'orge de printemps, en général, je faisais un Avadex. Et justement, pour faire plus les dicotes, là, j'utilisais la RC-trille pour pouvoir détruire les dicotes. Quel type de RC-trille as-tu acheté sur ton exploitation ? Alors, il s'agit d'une RC-trille à panneau d'1,50 m, la RC-trille classique, donc, de marque Henbock en 15 mètres de large. Sur ta RC-trille, comment tu fais d'une parcelle à une autre ou d'un type de sol à un autre pour modifier les réglages et décider du bon réglage à adopter pour ton passage ? Alors pour les réglages, c'est assez compliqué si on veut, parce qu'il n'y a pas de règle en général. C'est souvent fait à l'œil. On regarde, on fait des essais dans la parcelle, on fait 10 mètres, on regarde si c'est trop agressif, pas assez agressif, si la culture est bien enracinée encore ou si elle est quasiment arrachée. C'est pour ça que c'est difficile à dire qu'il faut tel ou tel réglage, quoi. Mais en général, c'est un coup de main qu'on prend assez vite, ça. À l'œil, on le voit assez rapidement. Quel résultat as-tu obtenu sur ton exploitation ? Quelle est l'évolution de ton système ? Alors, en évolution, donc, j'ai réussi à baisser les IFT herbicides de 30% et en hors herbicide de 55%. Alors, juste une précision sur les IFT de Jérôme. Son IFT herbicide est aujourd'hui à 1,62, donc bien en dessous des références. Il était à 2,19 au départ sur les années 2014 à 2016, donc on a bien une réduction de 30%. Et son IFT hors herbicide est passé à moins 55% d'utilisation, grâce notamment à la réduction de ses fongicides sur blé tendre et l'impasse en régulateur. En même temps, j'ai pas eu de baisse de marge, même une amélioration. Et en même temps, du fait que j'ai moins de salissement de parcelles, j'ai beaucoup moins de problèmes par la suite, quoi.
Ok. Quelles seraient du coup les perspectives pour continuer à améliorer ton système? Alors, mon objectif, c'est de continuer à garder des cultures de printemps pour essayer de maintenir des parcelles propres et continuer à utiliser la récitterie. J'ai de très bons résultats avec. Voilà, quoi, c'est le principal objectif de l'exploitation. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, ainsi qu'à Jérôme pour sa participation, et à bientôt pour un nouvel épisode avec la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir.